Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole naissait la vie, et cette vie était la lumière de l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean, qui vint pour parler de cette lumière aux hommes, afin que tous puissent entendre le message et y croire. Lui-même n'était pas la lumière, il était là pour parler de cette lumière. C'était la véritable lumière, la lumière qui vient au monde et illumine tous les hommes. Pendant les 3 années de son ministère, Jésus allait de ville en ville pour annoncer aux gens la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il démontra par ses miracles et ses actions qu'il était réellement le Fils de Dieu et qu'il était le chemin, la vérité et la vie. L'histoire d'aujourd'hui nous transporte à la fin de ces 3 années de ministère où Jésus se préparait à monter à Jérusalem pour y être crucifié. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et un ânon, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait dit. Ils amenèrent l'ânon, mirent leurs vêtements sur lui et firent asseoir Jésus dessus. La foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. La foule qui suivait Jésus criait « Hosanna, au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Une femme pécheresse, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Le pharisien, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Le créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. »
Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Que ton plan soit fait en moi. Peu importe la voie que tu m'as choisie, je t'appartiens pour toujours. Ma confiance est en toi. Seigneur, je suis fidèle à ta voix. Oh Dieu, dans l'éclat de ta présence, tu me combles de ton amour. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Que ton plan soit fait en moi. Peu importe la voie que tu m'as choisie, je t'appartiens pour toujours. Je t'appartiens pour toujours. Je t'appartiens pour toujours. Les disciples arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu avec sa famille et tous ses biens, et sa dette serait acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. »
Mais l'autre ne voulut pas et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Ses compagnons, attristés, allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier de ta dette, car tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. L'heure étant venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon corps brisé. Partagez le pain, car il est mon corps donné pour vous. Prenez et mangez, car il est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
Mangeons-en tous. Après le repas, il prit aussi la coupe et leur en donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon corps brisé. Partagez le vin, car il est mon sang versé pour vous. Prenez et buvez, car il est mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui qui ferait cela. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu aies nié 3 fois de me connaître. » Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. On relève-nous, nous sommes tombés si bas. On relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Comme il parlait encore, voici, Judas arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » S'approchant de Jésus, il dit,
Salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la cour du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit et alla dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Jésus comparut devant le gouverneur Pilate. Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? » Et Jésus ne leur donna aucune réponse, ce qui étonna le gouverneur. À chaque fête, on avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Pilate leur dit encore, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, Pilate leur dit, « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent. Pilate leur demanda, « Quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié.
C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi qu'est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guérie. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as ouvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis rachetée. Sur la croix, tu m'as offert la liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendu vers moi pour me relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. Les soldats conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu de Golgotha, ce qui signifie le Dieu du prendre, ils crucifièrent Jésus. Et Jésus leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit sur le dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Des passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge remplie de vinaigre qu'il fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais d'autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Il poussa de nouveau un grand cri. Ah! Il baissa la tête et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent et ils rompirent les jambes de l'un puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture soit accomplie.
aucun de ces os ne sera brisé. Et l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée et s'en alla. Quand je songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus vivait et que Marie l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était là à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. L'apôtre Paul écrivit dans le 1er aux Corinthiens, « Je vous enseignais, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, qui est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Par la suite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. » Levons-nous. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia.
chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il